Le monde du football s'écroule. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Une bien triste nouvelle pour beaucoup de Parisiens. Une bien triste nouvelle pour pas mal de Madrilènes. Mais Mbappé quitte la Ligue 1, quitte le PSG, son club de cœur. C'est officiel. Oh, quelle annonce, mais quel suspense, on ne s'y attendait pas. Oh, comment faire maintenant pour se remettre d'une telle émotion? Comment faire? Donc Mbappé officialise enfin quand même son départ, parce que ça fait 5 ans qu'il doit annoncer son départ. Il y a eu les oui, les non, je prolonge pas, j'y vais pas, je suis parti, il est parti, il part, il quitte sa maison familiale pour aller où? Ah, bon, ça va être Madrid, les gars, hein, commencez pas, le faux suspense, c'est bon, on sait. Mbappé va quitter le PSG, c'est officiel, son dernier match ce dimanche avec Paris Saint-Germain. Il espère beaucoup d'émotions avec son public, il espère avoir le soutien, l'amour de son club de cœur, son club qui lui a apporté tellement, qui l'a aidé, qui l'a soulevé, qui l'a fait grandir. Avec ce club, il va encore gagner une Ligue 1, cette prestigieuse compétition, et c'est triste. Oh, c'est triste. Ah, attendez, je vais essayer de faire telle émotion de la tristesse. C'est triste. En tout cas, il a été très cool parce qu'il a remercié quand même chaque entraîneur qu'il a eu, que ce soit Emery, Tuchel, Galtier, Luis Enrique. Il a remercié les gens de l'ombre et tout. Il n'y avait pas d'émotion. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'émotion dans son truc. C'est pas comme Iniesta ou Xavi ou Messi ou Suarez quand ils ont quitté le Barça. Là, non, c'était plat, très plat. Bref, on s'en fout. Donc Mbappé va quitter le PSG, c'est bon, c'est officiel. Il n'y aura plus les rumeurs. Il va peut-être prolonger, on sait pas. On va lui donner un demi-milliard pour qu'il... C'est bon. Par contre, il va au Real Madrid. La question, c'est comment Mbappé va s'intégrer à cet effectif du Real Madrid? Quelle place il va prendre? Quel joueur va être mis sur le côté pour laisser la place à Mbappé? C'est vraiment d'autres questions. Parce que comment le Real Madrid va jouer avec un Mbappé? Et quand beaucoup de Madrilènes se disent ouais, c'est Rodrigo qui va sauter, c'est Roselu qui va sauter, moi je vois pas en quoi Mbappé va poser problème à l'attaque réellement, hein. Parce que le Real Madrid joue avec 2 attaquants actuellement et l'idéal ça serait de jouer avec 3 attaquants parce que c'est comme ça que le Real est beaucoup plus dangereux. Moi je me demande c'est quel milieu va sauter, parce que c'est ça la vérité, c'est quel milieu va sauter. Parce que tu pourrais avoir à ce moment-là, donc ton attaque, hein, Vinicius, Mbappé, qui sera dans l'axe dans ces cas-là, parce qu'il sera dans l'axe, ou Vinicius sera replacé un peu plus axial, Rodrigo à droite, et puis bon, l'attaque du Real Madrid, elle pose pas de problème non plus, dans le sens où des fois Vinicius va dans l'axe, des fois il va à gauche, Mbappé va aller à gauche, puis dans l'axe, Rodrigo va aller à gauche, dans l'axe, à droite, enfin... Tout le monde bouge un peu dans tous les sens, c'est pas que chacun a sa position prédéfinie, ils ont à mon avis... Il y aura un code de manière à ce que chacun puisse bouger librement. Non, l'idée, moi, que je me fais, c'est plus au niveau du milieu de terrain. Donc tu sais que tu vas avoir Bellingham derrière. Tu vas certainement avoir besoin d'un Valverde pour couvrir les non-efforts de Mbappé. Même si beaucoup de Madrilènes pensent que Mbappé fera les efforts défensifs, du moins au début, mais je pense que par la suite, non. Et tu auras certainement besoin d'un Camavinga ou d'un Tchouaméni juste derrière pour la distribution. Le problème, c'est que je trouve que tu perds énormément en création. Valverde n'est pas un créateur. Bellingham pourrait devenir un créateur. Tchouaméni n'a pas cette faculté-là non plus de passe. Et je pense que c'est Kroos ou Tchouaméni. Moi, je pense que Kroos, Tchouaméni et Camavinga vont faire de la rotation ensemble. Je pense très fortement que ça va être comme ça que ça va se jouer. Je vois que Kroos va avoir un rôle moins important la saison prochaine, alors que pour moi, c'est le milieu de terrain le plus important du Real Madrid.
Même s'il y a beaucoup qui se diront Bellingham, mais pour moi c'est Kroos qui est le plus important dans la création, l'ouverture, dans beaucoup de choses. Je trouve que Kroos est hyper important. Mais après, voilà, ça va tourner, parce que tu mets Kroos, Tchouaméni, et tu mets Kroos, même Kroos, Kamavinga, Bellingham, c'est assez équilibré. Tu mets Tchouaméni, Valverde, Bellingham, ça va être assez équilibré. Si Bellingham il fatigue, il n'y a rien qui empêche de mettre un autre joueur à la place, un Arda Güler à la place de Bellingham. Ça va aussi créer, bouger des trucs. Donc voilà, parce que je vois bien Arda Güler en 10 comme Bellingham le fait. Voilà, c'est mon opinion à moi personnelle. Donc Bellingham, Mbappé pour moi ne posera pas de problème sur comment tu vas placer tes joueurs en attaque. Parce que Brahim Diaz il sera à droite. Il jouera aussi des fois à gauche. Il y a pas, enfin, je vois pas de problème avec ça. Même Roselu, en réalité, pourrait être une doublure, rentrer en fin de match, faire reposer un peu Vinicius, faire reposer un peu Mbappé. Donc, j'ai pas la sensation Ancelotti a suffisamment de caractère, a suffisamment de recul et suffisamment d'expérience et suffisamment respecté pour pouvoir faire sortir un joueur comme Mbappé sans que ça cause souci comme ça l'a été du côté de Paris, pour la seule et bonne raison que de toute façon en Espagne, et c'est comme ça en Espagne quand tu es respecté, donc l'institution passe au-dessus du joueur. Donc si à un moment donné Ancelotti dit moi je fais sortir Mbappé, eh ben, il sortira et Mbappé devra se taire et il n'y aura pas derrière comme il est parti en tribune la première fois ou non. Et s'il y aura le respect de l'institution, je crois que ça va être nouveau pour lui. Et c'est là, en fait, est-ce qu'il va savoir s'adapter à ça, à ce respect de l'institution? Parce que Barcelone, Real Madrid, c'est des institutions très très fortes, très très fortes. Ça va au-delà des joueurs, ça va au-delà du caprice, ça va au-delà de tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut des entraîneurs forts et des entraîneurs respectés. Pour notre côté, c'est un peu compliqué, mais du côté du Real Madrid, Ancelotti est un entraîneur très respecté. Et dans un an, Xabi Alonso, ce sera aussi, à mon avis, un entraîneur très respecté parce que Xabi Alonso a beaucoup de respect vis-à-vis du Real Madrid et le Real Madrid a beaucoup de respect pour Xabi Alonso, pour sa carrière, pour tout. Donc maintenant, voir Mbappé, comment il va s'intégrer. Moi, c'est la question que je me pose, c'est comment il va faire pour s'intégrer, comment il va faire parce qu'il a tellement été gâté, tellement été pourri, tellement fait ce qu'il voulait et avoir mis aucune frontière réellement à ce statut de joueur et direction, la frontière elle n'existait quasiment pas. Franchement je suis curieux, je suis extrêmement curieux. Maintenant le Real Madrid va avoir Mbappé, va avoir Vinicius, Rodrigo en attaque, tu vas avoir Brahim Diaz en remplaçant, tu vas avoir Roselu en remplaçant, du Arda Güler en remplacement. Les gens ils vont dire ça y est, le Real Madrid est invincible. Moi ça me fait pas peur pour le Barça les gars. Moi Mbappé, Vinicius, n'importe qui, je m'en fous. Le Barça va quand même gagner la Liga la saison prochaine. Le Barça gagnera quand même la Ligue des Champions la saison prochaine. Et gagnera la Copa del Rey quand même la saison prochaine. Donc, je ne m'inquiète pas. Mbappé ne partira pas du Real Madrid avec plus de titres que ce qu'il a eu au PSG niveau Ligue des Champions. C'est comme ça, c'est tout. Mbappé, c'est peut-être le joueur, le Harry Kane français. C'est peut-être le Harry Kane français. Ça fait mal, hein. Le Real Madrid a trouvé son Harry Kane. On verra, les gars. En attendant, je pense que le PSG va devenir plus fort sans Mbappé. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que le PSG va devenir plus fort. Plus équilibré, va devenir une équipe qui va jouer pour l'équipe. Et puis une équipe qui va jouer pour Mbappé pour les stats. Même si Mbappé, un joueur qui claque 30-40 buts par saison, c'est hyper important. Et je pense que en ça, le Real Madrid va gagner beaucoup avec Mbappé parce que cette année-ci, à part Bellingham qui vraiment a marché sur l'eau en début de saison pour les buts, Mbappé est le genre de joueur qui pourra remplacer statistiquement, sur le plan statistique, je parle, un Cristiano Ronaldo ou surtout un Cristiano Ronaldo. Là où ça a beaucoup de mal pour remplacer de notre côté aussi un joueur qui marque énormément de buts. Tu as besoin d'un joueur qui plante des buts de toute façon. Donc c'est une bonne chose pour le Real Madrid. Maintenant, je vous dis, vraiment la question c'est comment il va s'intégrer à cette équipe, comment il va s'intégrer au groupe. On en fera peut-être une vidéo sur un peu plus tactique, je sais pas, dites-moi ce que vous voulez, est-ce qu'on ferait une vidéo tactique sur Mbappé, comment il va s'intégrer au Real Madrid. Mettez-moi ça en commentaire, moi après, franchement, je vous suis, j'ai pas d'urgence, je suis tranquille. Franchement, je suis assez tranquille. Le Barça va tout gagner de toute façon, donc
Visca le Barça. Et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Que du foot. Ciao.